montrer la direction. Et du verbe conduire et diriger, nous avions compris, selon le dictionnaire, le fait de mener quelqu'un dans un lieu déterminé. Il y a la pensée de l'orientation, de la direction, pour atteindre un certain but. La vie ne vaut pas la peine s'il n'y a pas un but qui est assigné à elle. Et le meilleur but de la vie, ce sont le but divin. Le but divin que Dieu impose ou inscrit sur l'existence de tout un chacun de nous. C'est ce que nous appelons en d'autres termes une destinée. Oh, je crois, bien aimé, que tu es sur la terre avec Dieu pour aller quelque part. Nous avons une félicité éternelle, le ciel qui nous attend. Mais ici-bas, chacun de nous a une mission à accomplir, un rôle à jouer. Et il nous faut quelqu'un devant nous. Les bien-aimés de cours d'adoration ont chanté, même depuis Gaël, ils ont chanté que savoir devant nous rassure. Ça nous rassure. Oh, gloire au Seigneur. La Bible présente l'humanité perdue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Dans Ésaïe 53, verset 6, la Bible dit: nous étions tous errants comme de brebis, chacun suivait sa propre voie. Dans Matthieu 9,36, la Bible dit que voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà pourquoi Jésus a décidé de mourir à la croix. Pour celui qui reçoit Jésus dans sa vie, Jésus devient son berger. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui conduit ta vie. Voilà pourquoi tu ne vas pas échouer. Il y a quelqu'un qui conduit ta vie. Personne ici ne connaît exactement de quoi seront faits ces lendemains. Mais nous avons un berger. La Bible dit dans Nombre 10:33, l'arche de Dieu avait toujours une avance de 3 jours par rapport à la marche des enfants d'Israël. L'arche précédait la marche des enfants d'Israël, avec pour objectif de leur chercher un endroit où ils pourront trouver le repos. Dieu connaît ton adresse du repos. Voilà pourquoi il va t'orienter. Il va te faire des choix. Il va te faire prendre des décisions. Il va te conduire dans ses voies afin que tu puisses trouver du repos. Quand Dieu te conduit, quelle que soit la taille de tes ennemis, Dieu va les déstabiliser. La Bible dit à partir de la colonne de nuée, Dieu regarda le camp des Égyptiens. Il brisa le roue de leur char. Il rendit leur marche difficile. Il déstabilisa leur organisation. Je suis en train de dire à quelqu'un, la direction de Dieu
est une direction guerrière. Et n'est pas qu'une direction accompagnante. C'est une direction victorieuse. Tout combat que tu rencontreras sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, Dieu t'en assure la victoire. J'avais aussi dit que dans la marche avec Dieu, chaque étape est une école. Nous serons parfois soumis au test de l'école du désert. Mais ne vous en faites pas. Celui qui t'a délivré de la puissance de Pharaon, il est capable de te protéger des vipères et des bêtes féroces du désert. Il assurera la nourriture et le breuvage pour toi. Il faudra juste lui faire confiance. Ce qui est dangereux dans la vie d'un chrétien, c'est de prendre des décisions, de s'engager dans des voies sans consulter la volonté de Dieu. J'avais dit une phrase, que Dieu est frustré lorsque nous nous comportons en indépendants. Dieu est frustré lorsque nous faisons des choses comme des gens qui ne dépendent pas de lui. Tu commences un commerce. Tu commences un commerce, une affaire, tu t'engages pour un projet de voyage. Tu vas même faire le choix d'une faculté à l'université. Sans consulter la volonté de Dieu, eh bien tu invites le trouble dans ta vie. Tout ce que Dieu ne t'a pas donné, souvenez-vous de ce que j'ai dit dimanche. Tout ce que Dieu ne t'a pas donné deviendra une source de problème, de malheur pour toi. Si Dieu est berger, c'est à lui de nous enseigner où, quand et comment sur toutes choses. Le psaume 25, il nous enseigne beaucoup de choses. Mais aussi un autre psaume formidable en matière d'orientation de Dieu. C'est le psaume 32, verset 8. Nous y reviendrons prochainement. Le psaume 32, verset 8. Formidable. Mais aujourd'hui, le matin, je lisais tout bonnement ma Bible. Je suis en train de lire ces derniers temps le livre de Nombres. Le livre de Nombres. Et je tombe, c'est là que j'ai commencé ma lecture, sur le chapitre 22. Qui parle de l'histoire de Balaam. Waouh! Israël a commis à côté de Madianite. Et ce peuple se rend compte
que Israël est trop puissant pour lui. Parce qu'ils ont ouï dire que Israël a déjà vaincu quelques rois dans son parcours. Alors ils se sont dit, nous ne pouvons rien contre ces gens. Mais le roi de ce peuple s'appelait Balak. Il a appris qu'il existe un certain monsieur qui s'appelle Balaam. C'est un prophète. Ce gars, quand il te maudit, tu es maudit. Quand il te bénit, tu es béni. Ça n'arrête jamais. Il dit, oh, j'ai besoin de service de cet homme. Pour qu'il vienne maudire ce peuple, afin qu'il soit fragilisé, afin que j'arrive à le vaincre. Entre parenthèses, la malédiction rend une vie fragile. La malédiction rend une destinée fragile. Tu vas être vaincu par des situations qui ne t'auraient jamais vaincu en temps normal. Balak invite Balaam. Il lui dit, s'il te plaît, je vais te payer le montant que tu vas m'exiger. Mais s'il te plaît, viens me maudire ce peuple. Viens me maudire ce peuple. Afin que je puisse avoir la possibilité de le vaincre, sinon ce ne sera pas possible. Mon problème ce soir, ce n'est pas Balak. Mon problème ce soir, c'est Balaam. Balaam est présenté comme étant, en guillemets, le prophète de Dieu. Balaam est présenté comme un homme dont la parole avait du poids. Ce qu'il disait arrivait. Ce qui sortait de sa bouche influençait la vie des hommes. Ce qui sortait de sa bouche influençait la vie des peuples. Je prie Dieu que cela soit ton cas. Ton amen est léger. Je dis, je prie Dieu que cela soit ton cas. Que ce qui sort de ta bouche soit capable d'influencer la vie des hommes. Que le bien que tu déclares arrive sur les gens. Que le mal que tu déclares arrive comme tu l'as déclaré. Alléluia. Amen. Balaam est doté de ce pouvoir. Mais Balaam, considérons-le comme ça ce soir, comme un prophète de Dieu. Allons même jusqu'à le considérer comme un enfant de Dieu. Et prenons-le comme un modèle pour que nous puissions tirer quelques instructions afin que nous n'allions plus loin dans ce que nous sommes en train d'apprendre. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose sans consulter Dieu. Ça n'existe pas dans la vie chrétienne. Un niveau où tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux, comme si tu ne dépendais pas de Dieu. Ça n'existe pas. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas d'experts. Dans le ministère, il n'y a pas de professionnels. Nous sommes tous le fils de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons nous rassurer de son aval, de son go. Il te dit vas-y dans tout ce que tu veux faire. En 2009, j'avais mon premier passeport. Je me dirigeais vers l'Afrique du Sud pour aller devenir le représentant de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Je travaille avec un monsieur qui était installé en Chine à l'époque. Un homme formidable que je salue de passage. Il m'a dit, mon frère, je veux continuer à travailler avec toi, mais pas à partir de Kinshasa. Tu dois être installé à Djobour. Et à partir de Djobour, nous allons fonctionner au travers le monde. Il m'arrivait de gagner $100 par jour.
Par jour. Quand je passe toute la journée à l'aéroport, je ne peux pas rentrer à la maison à la permanence avec moins de $100. Never. Tout était réuni. Le gars m'a acheté le passeport. Mon tout premier passeport de la vie. Mon tout premier passeport de la vie. Ça marche pas. Mon tout premier passeport de la vie. J'étais en train de partir. J'ai dit au pasteur Timothée. En tout cas, je n'ai plus beaucoup de temps à Kinshasa. Je suis en train de partir. Il me dit, ah bon? C'est une bonne chose. Mais Daddy Sony avait de viser sur toi. Je dis, ah bon? À propos de quoi? Il me dit, il te le dira toi-même. Il te le dira toi-même. À l'époque, c'était un projet pour que j'aille m'installer par rapport au ministère de SRMI, donc l'église de la restauration, de m'envoyer m'installer à Luanda pour dispenser les enseignements. Je ne connaissais pas ce projet. Le pasteur Roger, pardon, c'est parce que je le vois. Le pasteur Timothée me l'a dit clairement comme ça. C'est ce que le docteur Sony voulait faire avec toi. Je dis waouh, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Mais le projet de voyage a semblé boiter un peu. Et en 2011, le docteur Sony va m'appeler. Il me pose la question, quels sont tes projets? Je lui relate tous les projets que j'avais à ce temps. Il me dit, c'est bien. Mais nous, on a pensé t'envoyer en Mazzalemba parce que le pasteur Jean-Jacques va continuer les études et nous avions pensé que c'est toi qui devais aller là-bas pour assurer la charge pastorale. J'ai regardé l'Afrique du Sud. Jobu. J'ai regardé Mbanzalemba. Parce que le problème avec moi, la dernière fois que j'ai mis le pied à Mbanzalemba, c'était en 2001. Non, Mbanzalemba c'est beau maintenant. Oh, je pensais que tu allais acclamer, c'est très beau maintenant. Amen. J'ai amené le téléphone pour charger à Mbanzalemba, j'habite Rigini. J'amène le bidon pour puiser de l'eau à Mbanzalemba maintenant, j'habite Rigini. Les habitants de Mbanzalemba puisaient de l'eau au campus. Aller repasser au campus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les étudiants de Home qui viennent puiser de l'eau et repasser à Mbanzalemba. Alors, je me suis mis à prier. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas décevoir ton serviteur, mais je ne veux pas non plus faire des choses par plaisir. Quelle est ta volonté pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Où me veux-tu? Jobu ou Mbanzalemba? Église, j'ai prié pendant 4 mois. 4 mois. Et je vous dis vrai, si lundi je me sens en train de venir en Mbanzalemba, mardi je me vois à Jobu. Je suis allé dans une grande réunion de prière à ma campagne. Et le prédicateur, c'était le prophète Ngawala Francis. Il s'est mis à prêcher. Quand il est venu, entrer dans la salle, nous étions déjà là. Mais la salle était tellement bondée de monde qu'il n'a pas fait attention à tout le monde. Il s'est assis et j'étais juste derrière lui. Là devant. Et pendant qu'il prêche, un moment c'est comme si il a oublié tout ce qu'il disait. Il regarde où était assise sa femme. Et juste derrière c'était moi. Il dit, voilà pourquoi depuis que je suis entré dans cette salle, j'ai senti une paix m'envahir. Je ne savais pas pourquoi, maintenant je comprends, c'est parce que tu étais derrière moi. Il me dit, je suis en train de te voir avec des galons sur les épaules.
C'est ce jour-là, en dépit de tout ce que Dieu m'avait dit, que j'ai conclu que Dieu m'attendait au ministère. Et je suis venu. Le premier salaire, après 30 jours de travail, c'était $50. Moi qui gagnais presque 100 le jour, j'ai eu 50 le mois. Ça n'a pas affecté mon cœur. Et tout a été. Des difficultés de transport, on a connu ça. Pas si à côté de peu que son a tout le monde. J'ai quitté Binza, j'arrivais à la maison presque 22-23 heures. Surtout quand je suis devenu fiancé, c'était pire encore. Parce qu'après l'église, il fallait aller donner le malongi à la sœur. Et après le malongi, maintenant rentrer. Buzobe salangando oye onare ozatana mutukate pona bolingo kaka hotel bisu lisolo ba utina lupango o continue lisuswana on iroka na chip peso serve yo wano matinde sunset bana ko potana mbudezo cité verte 23 heures j'arrive à l'Ipen j'achète la chikwang et un morceau de poisson à bête yango na lali na komi na Ipen na sobi kwanga pe Thompson na kiena lie na lali. Le bonheur, c'est lorsque tu es dans la direction de Dieu. C'est lorsque tu es dans la volonté de Dieu. Église, écoutez-moi. La volonté de Dieu est révélable. J'y reviendrai dans les séances prochaines. Dieu est prêt à te révéler sa volonté. Le problème, c'est que nous ne consentons pas, nous ne consacrons pas suffisamment du temps pour chercher la volonté de Dieu. Dieu m'a conduit et on en est là. Aujourd'hui, je peux partir à Djobou quand je veux. D'ailleurs, j'ai l'impression que je dois emmener les enfants à Djobou. Je dois partir avec les enfants. Je peux partir où je veux, quand je veux. C'est parce que j'ai accepté, entre guillemets, reculer pour mieux sauter. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, toutes les difficultés te préparent à une grande gloire. Quand tu es dans la volonté de Dieu, toute difficulté dans ta vie est une école. Ça contribue à te façonner, à te briser, à te tailler, à te mettre dans le moule de Dieu. Je parlais de Balaam. Nombre 22. Je vous fais confiance, vous allez lire à la maison. Le verset 12 à 13. Dieu dit à Balaam clairement que cette entreprise, cette sollicitation de Balak pour que tu ailles rendre ministère là-bas n'est pas dans ma volonté, n'y va pas. Et Balaam répond aux envoyés de Balak. Et c'est ça la première chose que je vais te communiquer ce soir. Je ne vais pas longtemps parler. Je ne vais pas parler longtemps. La première chose, lorsque Dieu te parle, fais tienne la chose que Dieu te communique. Fais tienne la pensée que Dieu te communique. Je vous donne un exemple. Dieu te dit, la femme de ta vie c'est Monique. Quand tu vas chez Monique, ne va pas dire à Monique, Dieu m'a dit. Non, on ne fait pas ça. Va chez elle, baratine là comme étant ton affaire, ta décision, ton choix. Mais tu sais que le soubassement de ce choix, c'est Dieu qui te l'a inspiré. Balaam a répondu aux envoyés de Balak. Je ne peux pas venir répondre à l'invitation de Balak. Parce que Dieu me le défend.
Pambate nzambe apekisi ngai. Afundi nzambe. Afundi nzambe. Il y a une leçon dans la vie que j'ai apprise qui a fait que nakota suma mabolingo batute nakota ati. Nakota ati. Une sœur est venue me voir. Elle est venue me voir, elle me dit non, il y a bien le frère qui est en train de m'approcher pour le mariage. Moi j'étais l'encadrant de la sœur. Je lui ai dit, je n'ai rien reçu de Dieu, mais ce que je connais de ce frère n'est pas correct, il n'est pas très correct avec le fils, et c'était vrai, il était comme ça. Alors je préfère que tu déclines cette offre. La sœur est partie chez le frère. Il lui dit, frère Pichou m'a dit, yo, Kobetok se retrouve bien. Yo, Bomanios, Kinsek, Ngoumi, yo, Kenaka, qui péka, le frère est venu me voir. Frère, qu'est-ce que tu as dit sur moi auprès de la sœur? Ces jours-là, c'est comme si le béton de Kimpe avait disparu, maintenant il commençait à pleuvoir sur moi. En quelques secondes, j'avais le choix entre nier le fait ou accepter le fait en mairie 6e péril. En tout cas, je vous dis, frère, je ne sais même pas comment j'ai fini cette conversation avec lui. Je suis allé voir la sœur. J'ai dit, toi là, marie-toi à qui tu veux. Ne viens plus m'embrouiller avec des choses. Ne viens plus jamais. Écoutez, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Personne ne peut te maudire car Dieu t'a béni. Amen. Écoutez le verset 13. Je suis dans Nombre 22. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Quand Dieu te dit que telle voie n'est pas bonne, tu dois comprendre que ton bonheur n'est pas dans cette voie-là. Et tu dois te mettre dans la peau de Dieu. Refuser la chose comme si ça vient de ton cœur à toi seul. Vous comprenez ce point? Il est très important. Parce que le problème, c'est ce qui a fait qu'après, Balaam va échouer. Parce qu'il n'a pas réussi à s'approprier de l'orientation que Dieu lui avait communiquée. Plus tard, dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, là où nous sommes, si vous allez lire le chapitre 25, si vous allez lire le chapitre 32, verset 16, vous allez voir des choses qui sont arrivées après. Pierre, Jude et Jean dans l'Apocalypse. Tous trois parlent de la voix de Balaam. La voix de Balaam. Qui aujourd'hui dans la Bible est devenue le synonyme de l'homme qui décide de lui-même et qui se retrouve dans une voie loin de la voix de Dieu. La Bible dit que vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Deuxième chose, dans Nombre 22, verset 19. La Bible dit, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit. Et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu lui a déjà dit. Ce n'est pas ma volonté cette voie. Mais lui il continue à insister.
insister. Il pense qu'il va réussir à changer la vie de Dieu. Écoutez, Dieu il est dans le oui, oui. Dans le non, non. Dieu n'est pas dans le oui, non, ni dans le non, oui. Ce n'est pas parce que tu vas changer de pasteur ou de prophète que Dieu va changer ta vie. Et le but est le quoi là changer va te lipater d'ensemble avec mon can. Tout le monde a bien mangé au salaire quand même. Donc tu vas chez le pasteur Roger à peine dire au bord donc ton problème, tu cherches là où la décision, où le pro va pencher par rapport à ton cœur. Même si tu changes de pasteur et de prophète, Dieu il reste dans sa parole. Dieu il reste dans sa volonté. Alléluia. Amen. Le verset 34 dit encore. Là j'ai sauté beaucoup de choses. Parce que finalement il a pris la décision de s'engager dans cette voie. Et parce qu'il avait un âne. Et cet âne a pu avoir les yeux ouverts pour voir la présence de l'ange qui avait le paix dégainé pour mettre fin à la vie du prophète. L'âne voit l'ange et le prophète, le voyant, ne voit pas l'ange. La volonté permissive aveugle. La volonté permissive aveugle. Lorsque tu sors de la volonté de Dieu, c'est fini pour toi. Tu ne vois plus rien devant. La Bible dit, je reviendrai sur ça. Le sentier de juste est comme une lumière resplendissante dans le clavat croissant jusqu'au milieu du jour. Donc, avec Dieu, quand tu es dans la voie de Dieu, plus tu avances, plus tu vois clair. Plus tu avances, plus tu vois clair. Parce que la révélation est progressive. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Accepte et obéis à ce que Dieu te dit. Troisième et dernière chose. Toujours dans Nombre 22, verset 32. Nombre 22, 32. Le verset 34, je n'ai pas fini ça. Parce que quand finalement lui aussi ses yeux se sont ouverts, il a vu l'ange. L'ange dit, si ton âne ne t'avait pas résisté, parce que même l'âne, Dieu lui a ouvert la bouche. L'âne a parlé. Bien aimé, comme ses frères et ses sœurs dans les années 90, ils se donnent un rendez-vous coquin pour aller se retrouver dans un hôtel. Le rendez-vous c'était, le point focal c'était Gitambo magasin. À partir de là, il prendrait le transport pour aller jusqu'à Bandal ou Jacques Abouzo, ça la maraming dans Saint-Valentin. Là où il commence à la journée de la femme. Basi Batoni na Baba, le 8 mars. Balati Maputa na Batalon, Bazo Melatina 23h. Boulogi. Ce frère et cette soeur se retrouvent à Kitambo. À peine ils veulent entrer dans un taxi. Vous savez, à l'époque, moi j'ai étudié à Kitambo pendant 3 ans. À l'époque, il y avait beaucoup de fous à Kitambo. Et un fou passait. Il dit, tout le monde riait. Mokilio vraiment. Na batama boba bakoteya. Bamsu balabi o feza la kenaka za kisa comme pasteur. Ya bana sakola ngo sale ba retour. Tout le monde est en train de critiquer le fou, mais les deux personnes qui étaient le destinataire du message, eux ils comprenaient. Hey, Dieu nous a vus. Batinyo so ba seki kasibato oyo lilwana ekendelaki
Dans la volonté permissive, tu ressembleras à un fou toi-même. La Bible dit que Dieu a arrêté la démence du prophète en faisant parler l'âne. C'est dans le Nouveau Testament, je crois, dans Pierre. Et après tout ça, il se permet au verset 34 de dire à l'ange, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. I'm a foolish man. Punda lobi. Punda lobi. Soyoka dit solo que punda lobi. Et au moni ange, a dit soki punda no fuka makate. Ici na bomba kyokala. Punda n'engana bomba ete. Allez lire le nombre 22. Et toi, tu te permets de dire à l'ange, si tu me désapprouves. Est-ce que tu as encore besoin qu'on te désapprouve? Arrête! Arrête de combattre la volonté de Dieu dans ta vie. Je reprends, arrête de combattre la volonté de Dieu dans ta vie. Il n'y a aucun bonheur, même pas en termes de centimètres, même pas en termes je ne sais pas de combien. Il n'y a aucun bonheur en dehors de la volonté de Dieu. Il dit au verset 32. Voici, je suis sorti pour te résister. Là, c'est l'ange qui parle. Car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Hey! C'est un chemin de perdition qui est devant moi. C'est l'ange qui parle. L'ange ne dit pas c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Malam, non. L'ange dit c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Moi, l'ange. Ce que je suis venu pour te résister. Je prie Dieu que Dieu te résiste sur la mauvaise voie que tu dois emprunter. Il a dit à Saul, il a dit que c'est dur de rejamber contre les aiguillons. On ne résiste pas contre les aiguillons. Tu vas te blesser. Toute voie de la volonté permissible de Dieu est un chemin de perdition. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Nous oublions les essentiels. Un des essentiels dans la marche chrétienne, tu dois connaître où tu vas. Demande à Dieu de te révéler ses voies. Oh, j'y reviendrai le mercredi prochain. J'y reviendrai le mercredi prochain. Il y a une phrase forte qui reste là, j'aimerais le dire. Avant de chercher la volonté de Dieu, tu dois être disposé à obéir à tout ce que Dieu va te dire. Je reprends. Avant de chercher la volonté de Dieu, tu dois être disposé à obéir à tout ce que Dieu va te dire. Dieu ne va pas fléchir à tes déshydratats, à tes caprices, à tes besoins mesquins. Dieu va te révéler sa volonté à lui. C'est cette volonté qu'il a conçue avant la fondation du monde pour toi. On y reviendra le matin. Es-tu prêt à obéir à ce que Dieu va te dire? Deuxième question. Quelle est la dernière recommandation que Dieu t'a donnée à laquelle tu n'as pas encore obéi? Inclinons nos têtes dans la prière. Montre-moi à te voir. Enseigne-moi à te sentir. Tu es mon berger. Tes savoirs devant nous rassurent. La gloire qui couvre notre parcours. Le soleil qui éclaire notre chemin. Et qui assure nos lendemains. Tes savoirs devant nous rassurent. La gloire qui couvre les soleils qui éclairent notre chemin et qui assure nos lendemains.
main, pas à pas le main dans ta main. L'heureux voyage pèlerin, ensemble avec te racheter. Coucher dans ta cité. Élève ta voix, dis à Dieu, parle-moi. Parle-moi. Révèle-moi ta volonté. Conduis-moi sur ta voie. Il y a des choses que je désire qui ne sont pas mauvaises, mais ce n'est pas encore le temps pour ça. Montre-moi ta voie, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, à faire ta volonté, à l'accepter. Je refuse d'être comme Balaam. Je veux obéir à ta voix. Je veux obéir à ta voix. Je refuse la volonté permissive. Je veux être dans ta voie, dans ta volonté propre. Oh Saint-Père, conduis-moi dans tes voies. Saint-Père, conduis-moi dans tes voies. David dit, enseigne-moi ta voie. Enseigne-moi tes sentiers. Ce soir, je m'inscris dans l'école de la direction de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'inscrire dans l'école de la direction de Dieu? Que le bon berger t'enseigne ses sentiers. Que le bon berger t'enseigne ses sentiers. Telle est notre prière. Le vœu et le désir de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Merci.